Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons créer notre premier post. Alors, on va déjà vérifier, donc j'ai bien lancé les choses, je vais cliquer là, voilà, et donc nous voilà sur le blog. Donc, comme sur l'autre, il va falloir ajouter un bouton pour ajouter un nouvel article. Et éventuellement, effectivement, faire une route pour pouvoir sauvegarder notre requête. Alors, hop, on va aller dans le code. On va commencer donc par on va commencer par hop, HTTP contrôleur le blog. Donc on avait fait le index, le show. On va faire public function new qui va nous permettre donc de faire un nouvel article. Alors, on va peut-être mettre new. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Donc, j'ai mis public function new. Ça va nous renvoyer a priori une vue. Et donc, ici, on va pouvoir récupérer cette partie-là. Tac, on va se mettre ici. Et faire new. Ah, donc évidemment, si on fait ça, il va falloir aller dans les ressources, dans les vues, et ici faire new.blade.php. Hop, je vais reprendre le show. Alors, attention, le jeu dans le show. On va changer le titre. Là, c'est pareil, on aurait pu passer une variable, mais hop. On va se contenter de mettre new pour l'instant, mon blog, et donc ici, on va faire un nouvel article. Hop. Donc on va garder ici la div qui est ici, qui nous permettra de mettre notre petit formulaire, et on va mettre du coup notre page retour qui nous permettra de revenir ici. Donc on a fait notre template, notre contrôleur. Donc maintenant il manque à faire la liaison entre la route et le contrôleur. Donc c'est toujours dans le dossier route web. Et donc ici, hop. Alors on va tenter, on va mettre new ici, blog, new, index, new. Alors juste pour voir. Ok. Blog new, voilà. On est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner donc dans notre ressource template, dans le index. Et comme je disais, on va vouloir donc ici, donc hop, div, comme ça on est sûr d'avoir une row. On va copier, hop, j'ai fait une erreur d'indentation. On va copier cette ligne là, et là je vais mettre ajouter un article ici. Success pour bien qu'on les voit. Maintenant ici, hop, on n'aura évidemment pas de paramètres puisque ici dans la vue on a mis slash new. Alors, hop, on va ici. On a ajouté notre article. Alors, hop, on va peut-être rajouter ici. Hop. Ça, on va mettre, voilà.
on a notre article. Alors ici, peut-être qu'on peut mettre un margin bottom 4. Voilà, comme ça on a un peu d'espace. Ajouter un article, et voilà. Là on arrive sur new, et il nous dit qu'il peut pas read celui-là, et si on voit, il utilise le show.blade. Alors c'est comme en Symfony, dans les routes, et bien il les match les unes après les autres. Donc là en fait il essaie de remplacer new par ID. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça, et là je rafraîchis, on arrive bien dans mon bloc, nouvel article, on a le retour, on peut revenir ici. Donc notre page, notre article est fonctionnel. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du coup de notre article. Donc, il va falloir qu'on fasse du coup le petit. On va faire un petit form. Input type text name title. On va mettre un placeholder de l'article. Voilà, et on va faire un petit text area name content. Et là on peut aussi avec un Z. Voilà, et évidemment submit enregistrer. Voilà, et donc on n'oublie pas évidemment de mettre l'action et méthode. Donc on va mettre ici post. Voilà, hop, donc là on va faire notre article, on va du coup tester pour voir si ça marche. Je rafraîchis, donc test, je vais enregistrer, voilà, et là on a une erreur. Il nous dit que la MetaSpot n'est pas supportée pour la route new et qu'en fait on attend get et head. Alors sur la Ravel, dans la documentation, quand on regarde, je vais vous montrer, hop, voilà, il préconise en fait ces routes là. Donc on a index, l'action create pour du coup en gros le formulaire de création, et une route store pour l'update. Pareil, edit pour faire l'édition et update pour faire les choses. Donc c'est pas comme sur Symfony où on fait tout dans la même partie. Là il découpe en deux fonctions, alors bien ou pas bien. En tout cas on va s'en occuper. Tac, donc on va retourner ici dans nos routes. Ici on va faire route de point post slash, on va rester sur new, et du coup ici name store, et on va rajouter notre blade controller, on va mettre store, ce qui nous permettra donc de créer les choses. Donc là vu qu'on a store, dans le bloc contrôleur ici, public function store, et donc là on va effectivement essayer de récupérer la request. Donc là on va prendre celui qui vient donc du illuminate. Alors moi je vous conseille de toujours séparer
les imports du système des vôtres. Hop. $request. Et ce qu'on peut faire, c'est un peu un DD request. Hop. Et on va voir du coup si je rafraîchis. Voilà, cette fois-ci. Donc, test. Donc là, il me fait page expirée. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, en gros, il y a un souci au niveau du formulaire. Alors, justement, on va essayer d'en profiter pour essayer de débugger, parce que là, du coup, c'est un peu le problème, on voit pas grand-chose. Alors, il y a un outil sympa qui s'appelle du coup Debug Bar for Laravel. Donc, vous tapez dans Google Laravel Debug Bar et vous allez tomber dessus avec du coup ces informations-là. Donc, on va l'installer. Donc, il suffit de copier-coller cette chose-là et il faut que le app-debug soit true. Par défaut, ça l'est. Si on va ici, si je vais dans mon point env, on a app-debug à true. Donc normalement, ça devrait fonctionner tout seul. Donc ici, donc on se met dans le dans notre WSL, donc sous Ubuntu, et on va faire composer, donc exec bash, on a l'habitude, et donc là voilà, on se retrouve à l'intérieur du conteneur, et c'est là qu'on va pouvoir installer la debug bar. Donc vous voyez, je lance juste le composer require, ce qui va installer les choses. Voilà, j'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, on va pouvoir ici continue, voilà, et on voit qu'ici on a pas mal d'informations. Donc là, si je fais exception, voilà, on a CSRF token mismatch. Bon, ça en gros c'est pour de la sécurité, pour éviter que n'importe qui puisse en gros envoyer des formulaires. Comme ça on est sûr qu'ils sont passés par le site web. Donc voilà pour ce debug bar, vous pouvez l'installer tranquillement comme ça et ça vous permet d'avoir cette debug bar et de pouvoir suivre. On a la request, vous voyez, on retrouve toutes les infos. Je vais pas faire tous les trucs, vous pouvez regarder. Donc nous on a le problème du CSRF, donc il va falloir justement qu'on fasse quelque chose. Alors, si on retourne sur la documentation, et là vous voyez qu'on a CSRF protection. Donc quand on descend, il nous explique voilà qu'il vérifie les choses. En fait, il y a une directive qui existe @csrf et qui devrait suffire. Donc on va dans New, dans notre formulaire. Ici, on va simplement rajouter @csrf. Alors une chose que j'aimerais bien, parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas très beau. Si on va dans nos extensions et qu'on tape Blade, voilà, on a pas mal de choses. Donc moi je vais installer le premier pour voir, qui a priori est un highlights. Voilà, qui va nous ajouter en plus pas mal de choses. Hop. Et voilà, vous voyez, du coup maintenant toutes les choses sont retrouvées en couleur. C'est quand même plus sympa que quand c'était en bleu blanc. Voilà, vous pouvez l'installer tranquillement. Donc voilà, donc maintenant ici on va retourner donc sur notre new. Là on va faire CTRL-R pour être bien sûr, et vous pouvez faire un clic droit inspecter. Et normalement dans votre formulaire, voilà, on se retrouve avec ici le token qui est sauvegardé ici. Et si on clique sur session, on voit qu'on a aussi notre token. Hop, hop, alors attention, je vais cliquer dessus, on va juste la redescendre. Donc là on va faire test, enregistrer, et voilà, cette fois-ci la route marche nickel. Alors, faudra pas oublier les choses. Et dans attribut, ici, alors non, c'était plutôt dans request, paramètres, et on retrouve donc nos informations.
Ok, donc maintenant le but ça va être effectivement de sauvegarder du coup ces informations. Donc on va continuer donc sur notre bloc. Donc là maintenant on a récupéré les infos, donc on se retrouve bien ici. Donc ça, on va le supprimer. Et donc du coup l'idée c'est de récupérer les informations. Donc on va faire $post égale $article égale article create. Et donc là on peut lui passer tous les attributs. Alors, je vais juste voir une chose. On va faire comme ça. Et ici, donc, on va pouvoir préciser. Par exemple, title. On va faire c'est égal à $request. Tac. Input. Et là, on va lui dire celui qu'on veut récupérer. Petit virgule. Content $request. Input. Content. Alors, je voulais vérifier une petite chose avant d'aller plus loin en base de données. Hop, route, on se connecte. Alors, qu'est-ce que j'avais créé dans ma table article? J'avais aussi effectivement le champ slug et le publishat. Alors, pour l'instant, on n'aura pas le publishat. On va voir après pour le rajouter. Donc, ce qui va m'intéresser effectivement, ça va être de rajouter le petit slug. Alors, on va faire slug str. Et on va récupérer la request title. Donc ça, normalement, il devrait nous créer le slug à partir du title. Et je fais n'importe quoi. Alors, CTRL-C. Désolé, on va revenir en arrière. Voilà, donc là on avait notre create, pardon, c'est bien dans le create, et attention, on lui passe un tableau à notre create. Je fais ça dans la vue, n'importe quoi. Donc notre bloc new d'ailleurs, on vérifiera, mais je crois qu'on lui passe aucun paramètre, donc on pourrait très bien faire ça. Alors, ici str, on va voir si ça passe ou pas. Sinon on verra pour ajouter un autre truc. Donc là on a du coup notre article, donc create, et ici on va faire un petit return de redirect route. Là on va lui donner blog.index, on va revérifier, je vais l'envoyer, voilà, blog.index. Tac, on va voir ce que ça donne déjà. Ça. Hop, donc là souvent il va vous ouvrir quand vous rafraîchissez ça, c'est ce qui en fait il vous propose de est-ce que vous renvoyez les mêmes informations en fait que vous aviez déjà envoyé. Donc je valide. Alors là il me fait une erreur, unexpected token, donc bloc contrôleur à la ligne 44. Alors qu'est-ce que j'ai encore fait?
Exactement. Si j'avais regardé, j'aurais vu qu'on a une petite erreur. Hop, donc là il me demande de les rafraîchir. Ok. Alors, voilà, on voit qu'ici, en gros, on ne peut pas assigner des variables aussi facilement. Vous voyez, il vous dit title true, c'est au niveau du modèle. En fait, dans l'idée, c'est pour éviter que quelqu'un vous envoie en fait des données que vous ne voulez pas récupérer et qui pourraient du coup polluer votre base de données. Donc en fait, on va devoir préciser au niveau du modèle sur quels sont les champs qui sont acceptables. Donc on va aller du coup dans app modèle, article modèle, et on va rajouter juste en dessous protected et $fee label. Et donc ça va être un tableau. On va mettre title slug contenteur, je vais mettre des simples. Et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Donc là, attention, il me fait mon erreur. On a l'habitude, donc show elle doit du coup de app event modèle-grand R. Hop. Attention, il faudra passer en sudo. Hop, et maintenant je peux sauvegarder. Et on va recommencer. Hop, save. Voilà. Donc là, il nous fait une petite erreur parce que je vais pas passer donc le published at. Donc je vais le copier-coller. On va le rajouter évidemment ici. Hop. Donc là, on va devoir du coup récupérer cette information. Donc on va faire ça. Et on va devoir récupérer published add. Donc là normalement on est bon. On le récupère du request. Mais évidemment, il va nous falloir rajouter le champ ici. Alors. On va faire le name, puisque c'est ça qui nous donnera le champ. Hop. Et là, on va mettre un petit date, entrée. La date de publication de l'article. Alors, on revient en arrière, cette fois-ci. Alors, est-ce que là ça va aller? C'est pas dit, on va tester. Hop, je choisis le 4, je fais save. Et ça a l'air d'être bon. Alors là, on voit un petit problème. C'est que je n'affiche pas la date. Alors, on peut quand même aller vérifier. D'ailleurs, hop, on va passer ça ici. On peut aller vérifier en base de données. Et on voit du coup que le published add, je lui ai passé donc ça, il a mis 00 pour les dates. Donc après, il faudra voir, là j'ai mis date. Ici, on pourrait mettre date time. Je sais pas s'il va falloir préciser le... Ouais, là du coup, vous voyez quand on a pu en HTML5, on a pu les choses. Moi je vais laisser date. Voilà, on verra s'il y en a. Si vous voulez, vous me laisserez dans les commentaires pour changer ça en date time. On verra comment on peut faire. Après, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins propre, quand même, que MB4. Ça va, voilà, mettre un peu d'espace ici. Moi, je trouve que c'est après, c'est-à-dire qu'il faut styliser le tout le formulaire soi-même. Alors c'est faisable, hein, on va essayer de mettre un peu de style rapidement. Voilà, forme contrôle. Donc il va falloir mettre ça autour du coup de chacun des champs.
Voilà, et rajouter la classe form control sur au niveau des champs. Alors, pour faire classe btn primary. Et si on fait ça, voilà, on va avoir un... Mais voilà, du coup, vous êtes quand même obligé de le faire vous-même à la main. Je trouve ça un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer un nouvel article. Alors je vais juste rajouter du coup la date dans l'article. Hop, alors comment est-ce qu'on va faire ça? Hop, 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 on va se retrouver ici dans notre ressource vue. On va aller dans ici et on va faire un petit P. On va faire classe texte et on va rajouter texte end et on va copier-coller ici. Et voilà, ça nous affiche la date. Donc on voit à quelle heure ils ont été publiés. Donc voilà, et dans la prochaine vidéo, on va voir comment évidemment supprimer un article et après l'éditer. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.